Merci beaucoup Acha, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons le Printemps des Territoires édition 2024 ici au studio. Bonjour Valérian. Bonjour Caroline. Soyez les bienvenus. Durant l'heure qui va suivre, nous recevrons sur ce plateau des actrices et des acteurs engagés. Oui, elles et ils nous partageront leurs actions, leurs convictions en faveur de la transformation des territoires. Et d'ailleurs, ce seront les noms de nos deux séquences, Action et Conviction, pour ce studio jusqu'à... on a 1h15 ensemble dans ce... On a à peu près 1h15, exactement. Bon, on est bien dans cet espace. On est bien. Et on va inviter effectivement tous ceux qui nous entendent et même qui sont en train de manger. Exactement, parce que nous sommes en live et merci à celles et ceux qui nous suivent depuis leur écran. Et nous sommes également ici donc sur le Printemps des Territoires avec l'ensemble des participantes et des participants. N'hésitez pas à nous rejoindre directement ici sur le plateau avec nous. Venez vous installer. Et on commence dès maintenant avec ta première invitée, Caroline. Il s'agit de Rachel Picard. Exactement, que je rejoins de ce pas. Bonjour Rachel Picard. Salut. Rachel Picard, vous êtes fondatrice de Proxima, votre projet de compagnie ferroviaire. Dans les 10 minutes que nous avons devant nous, nous allons évoquer l'évolution des manières de vivre, mais également de se déplacer dans les territoires. En premier lieu, j'aimerais qu'on revienne sur la crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19 qui, on peut le dire, a profondément bouleversé notre rapport au travail et notamment via les modifications des modes de travail et de collaboration. Nos modes de vie, eux aussi, ont évolué. Quelle mutation est-ce que vous observez, vous plus précisément, sur notre manière de se déplacer ? Mutation, c'est le bon terme parce qu'on parle beaucoup de transformation, mais là, on est sur quelque chose de très brutal en fait, qui s'est passé, qu'on a constaté qu'a posteriori. En fait, les gens aujourd'hui, avec les nouveaux modes de travail, n'ont plus espèce de rapport entre là où j'habite et je dors, là où je passe mes nuits, là où je vais travailler et je vais la journée, et entre les deux, j'ai un transport qui doit être le plus rapide et le moins pénible possible, mais qui est un temps perdu par définition. Et aujourd'hui, on voit que les gens ils raisonnent en bilocalisation. J'ai un lieu où je dors, où j'ai ma vie et je travaille. Et j'ai un lieu qui est mon lieu d'habitation. Et puis j'ai un lieu où je travaille et j'ai aussi une vie. Et entre les deux, j'ai un transport qui fait en fait partie de ma vie aujourd'hui, qui n'est plus soit pénible, soit exceptionnel. Et ça comprend aussi le transport longue distance, qui avant était plutôt du côté de l'exceptionnel. Et aujourd'hui, en fait, ce transport longue distance, il rend possible cette bilocalisation, parce qu'on est sur des temps de trajet grâce à la grande vitesse, et c'est là où les infrastructures, les investissements qui ont été faits prennent toute leur valeur, parce qu'en fait, le trajet entre les deux, le transport, et en particulier la grande vitesse, rend possible cette bilocalisation et le fait de voir la géographie différemment, c'est-à-dire depuis là où j'habite, voilà, qui peut être une grande ville régionale, ben je vais à Paris quand j'en ai besoin, et ce voyage, c'est un cercle en fait entre les deux, ou inversement, les entreprises qui vont aller se bilocaliser, on le voit de plus en plus, et finalement la grande vitesse devient un acteur d'un autre type d'aménagement du territoire que celui dont on parle depuis des années. On parle de mutation au pluriel, il y a aussi différents échelons, on vient d'évoquer l'échelon de l'usager, des entreprises, il y a également les maires. Qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les mutations aussi pour les maires ? Comment est-ce qu'ils prennent en compte tout ça ? Alors, en fait, ça recrée un autre centre économique qui devient... je dirais que la perspective change. Il n'y a plus Paris et je crée des liaisons rapides avec toutes les villes régionales. Je me mets du côté de la ville régionale. C'est là que je veux habiter. C'est là que j'ai ma ville. Et du coup, je veux attirer vraiment les gens avec l'ensemble du tissu économique qui ensuite vont aller sur Paris. Donc finalement, le lieu primaire devient la ville régionale. C'est vraiment une grande première en France. Et à l'inverse, depuis... Et du coup, les entreprises, en réponse à ça, trouvent plus de salariés disponibles finalement dans ces villes-là. Et ça recrée ce tissu d'employés possibles, d'employeurs, et finalement ce tissu économique qui vient aider à animer l'ensemble des maires et des régions en fait. Donc voilà, je suis sûre que chacun d'entre vous ici est en train de voir ce qui est en train de se passer. Nous, modestement, on vient juste être un outil qui permet d'aider à cette transformation qui est vraiment dans l'esprit des gens aujourd'hui. Et puis il y a aussi une accélération des consciences écologiques qu'on explique en partie avec les derniers épisodes climatiques qu'on a connus en France mais aussi ailleurs dans le monde.
La conscience aussi sur la manière de se déplacer. On est plus vigilant, on est aussi plus responsable en essayant de choisir le moyen de transport le moins émetteur possible. Tout à l'heure, Olivier Sichel, en introduction, disait la mobilité décarbonée, c'est le train. Est-ce que la France sera Est-ce que la France sera au rendez-vous de la mobilité durable selon vous? Si Olivier l'a dit, j'ai plus besoin de le dire, ça, c'est une bonne chose. En fait, c'est mon grand dada depuis des années. En 2010, j'avais fait un éco-comparateur, mais qui avait fait un flop total parce que les gens n'étaient pas du tout prêts, c'était trop tôt. Et aujourd'hui, on voit que c'est dans le discours, mais c'est aussi dans les actions. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que sur le propos précédent, on dit finalement les gens veulent plus de mobilité. Oui, mais ils veulent moins de carbone. Donc comment est-ce qu'on fait pour combiner les deux? Ben voilà, on va prendre le train. C'est la bonne équation. Et c'est la bonne équation. Et pour aider ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est de mettre plus d'offres en fait. C'est-à-dire le rendre plus facile, plus accessible et mettre plus d'offres pour que les gens trouvent vraiment de manière systématique et extrêmement simple, immédiate, le trajet dont ils ont besoin pour relier leur ville à Paris. Et à échelle plus large sur l'ensemble du territoire. Absolument, sur l'ensemble du territoire, tout à fait. Plus largement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre façon de voyager, mais également de consommer notre trajet en train? Alors là aussi, c'est une mutation vraiment profonde. On part depuis un temps perdu et on arrive sur un temps utile. Alors, c'est sur la grande vitesse, on l'a beaucoup dit, mais on avait vraiment les voyageurs pros d'un côté, les voyageurs loisirs de l'autre. Là, aujourd'hui, on est dans, je vais utiliser un terme un peu valise, la hybridation, mais c'est vrai, on le constate. Moi, je le vois dans les horaires, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, on avait le pic du vendredi soir, du dimanche soir. Là, maintenant, il y a le jeudi après-midi, il y a le lundi soir, en fait, mardi midi, parce qu'on étudie les comportements de chacun des voyageurs heure par heure, en fait. On regarde vraiment comment bouge la demande, c'est ce qu'on peut faire en tant que petit acteur. Donc vraiment, les gens l'utilisent différemment en termes temporels. Et ensuite, à l'intérieur même du train, c'est très, très important pour nous. Parce qu'on n'est plus sur les pros en première classe, les loisirs en seconde classe, tout ça c'est totalement mélangé. Par contre, on est sur des demandes très claires aujourd'hui. Les clients, ils veulent les voyageurs de la connexion, ils veulent du calme, du confort, des conforts, confort pour mon ordinateur, confort pour mon téléphone et ma série, confort, etc., etc. Et donc nous, notre rôle, c'est de prendre tout ça, d'écouter et de mettre à disposition à bord tout ce qui va répondre à ces nouvelles demandes. Alors, on va s'intéresser dans un instant à Proxima. Juste avant, tenant compte de ces mutations, encore une fois, que vous évoquez, et depuis 3-4 ans, est-ce que vous avez remarqué une évolution de l'offre des acteurs existants, que ce soit France ou ailleurs? Alors, l'offre, elle, dans le ferroviaire, ça bouge beaucoup. C'est un temps long, mais en fait, c'est assez dynamique. Il y a évidemment tous les acteurs français, y compris, et quand je dis les acteurs, il y a évidemment les acteurs opérateurs comme la SNCF, qui fait plein de choses. Et puis il y a aussi les acteurs de la mobilité qui sont décideurs, les régions en particulier, puis tous ceux qui influencent aussi, et puis le gouvernement évidemment. Il y a les acteurs étrangers qui arrivent sur le marché français, et puis il y a les petits acteurs privés comme nous, qui sommes en phase de lancement pour amener une autre vision du transport de demain qui sera plus proche, plus agile, plus à même d'écouter vraiment ce qui se passe, et encore une fois, vu des régions et non pas vu de Paris, pour apporter quelque chose de supplémentaire, complémentaire et différent. Cette notion d'adaptabilité, elle est importante. Alors justement, on va s'intéresser à Proxima, votre projet de compagnie ferroviaire. Quelle est sa proposition de valeur? Quelle est votre proposition de valeur? Et en quoi, de quelle manière pourrait-elle repenser la cartographie ferroviaire actuelle? Nous, on va s'attacher à vraiment aller sur ce qui est le plus important pour les gens. Donc, on parle là de relier des villes. Donc, la question de la vitesse est absolument critique. Il faut aller le plus vite possible. Il faut rendre les choses simples et simples. Faciles, accessibles pour que ça fasse partie de la vie. Et il faut apporter, donner vraiment et être en capacité de suivre les évolutions parce qu'en fait, ça va très vite de ce que les gens veulent, de ce qu'ils veulent pouvoir faire pendant leur voyage, et ça inclut depuis quand je pars de chez moi jusqu'à quand j'arrive à mon lieu. Donc avant le voyage en train, la connexion, évidemment pendant le voyage. Et donc là, ça touche à... C'est des petites choses, hein, mais c'est des petites choses où on est en dialogue permanent avec les voyageurs pour comprendre ce qu'ils veulent et vraiment leur proposer ça. Et puis ensuite, arriver à destination, donner de la fluidité sur la fin du trajet.
Et répondre aussi à des enjeux de saturation des lignes, de prix et également du manque d'offres dans certains territoires. Oui, c'est sûr qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une saturation, en particulier quand on regarde les trains à grande vitesse. Quelque part, le Covid a un peu dégonflé le transport quotidien, mais par contre, le transport longue distance est victime de son succès, on va dire. Donc, et comme c'est des investissements sur des très longs cycles, avec finalement peu d'acteurs, notre idée à nous, c'est d'amener un autre acteur complémentaire à ce qui existe déjà, qui va regarder les choses différemment, apporter de la modernité, de la proximité, de l'écoute avec le client, ce qui n'est pas facile quand vous êtes une énorme entreprise. Et donc, c'est cette agilité, cette proximité-là qu'on va amener aux voyageurs, qu'on espère on rendra heureux dans quelques années. Adaptabilité et agilité. Alors justement, peut-être pour conclure, on est en 2024. Quelles sont les prochaines étapes? Où en êtes-vous pour votre projet Proxima? Bon, comme on doit parler dans pas très longtemps dans la presse, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. J'ai tenté. Mais oui, on est en train de signer un certain nombre d'accords importants pour pouvoir démarrer ce type d'activité qui commence par l'achat de ce qu'on appelle dans le jargon le matériel roulant, c'est-à-dire les trains. Le plus important, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Rachel Picard. Je vais passer la main à Valérian. On va à présent aborder le sujet des Jeux de Paris qui approchent à grands pas, J-57.